OP, salut à vous les Zamzam, comment ça va? Ne vous inquiétez pas les Zamzam, ce mec était un humanoïde qui se faisait passer pour moi. Il a ouvert cette chaîne multigaming, moi à la base je voulais faire des vidéos prank. Siri, Alexa, les voitures autonomes, Sophia, oui, vous connaissez le robot capable de tenir une conversation. Elle est la première humanoïde au monde à avoir obtenu la nationalité saoudienne. Je voudrais remercier le roi. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen. L'intelligence artificielle est partout, même dans vos toilettes. Bon, pas encore, mais c'est pas pour longtemps. C'est un sujet qui fait partie intégrante de notre société. Et même Emmanuel Macron a montré sa position qui est assez favorable envers l'IA. Bon, en attendant, tout le monde sait qu'il est un reptilien. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où on se demande si l'intelligence artificielle est positive ou négative pour l'homme. Ce sujet m'intéresse beaucoup car certaines personnes voient en l'intelligence artificielle l'avenir de notre monde, ils y voient même une utopie, et d'autres personnes pensent au contraire que l'intervention massive de l'intelligence artificielle fera que les humains perdent leur monopole, que ce soit au niveau des emplois ou d'autres activités, comme le sport par exemple. L'intelligence artificielle c'est un sujet vraiment passionnant, mais c'est vraiment complexe. On se pose tellement de questions là-dessus. Est-ce que l'intelligence artificielle va surpasser, dominer, détruire l'homme? OP, salut à vous les Zamzam, comment ça va? Moi je vais super bien. Aujourd'hui je donne mon avis sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quoi? L'intelligence artificielle vise à reproduire par le biais de diverses techniques le fonctionnement du cerveau humain. Je vais pas vous faire un cours d'histoire car ce serait chiant, mais Sachez que cette notion a vu le jour dans les années 50 grâce à Alan Turing qui a lui-même mis en place un test qui porte son nom, le test d'Alan Turing. Et dans ce test, une intelligence artificielle est notée sur sa capacité à reproduire les comportements humains. L'intelligence n'a pas de prix, merci Wikipédia. Je vois l'intelligence artificielle comme une merveille de l'homme. Je suis en admiration face à cette forme d'intelligence car si l'homme a réussi à créer une forme d'intelligence synthétique, ça veut dire qu'on en a dans le cibolo, quoi. Hein? L'IA offre aussi de grandes possibilités dans divers domaines. Prenons l'exemple de la médecine, où l'IA a un réel impact. À titre d'exemple, il existe des plateformes d'intelligence artificielle comme eBiopsy ou encore Watson qui sont capables de poser des diagnostics pertinents pour des patients atteints de cancer, et cela de manière autonome. Aussi, contrairement aux humains, les machines n'ont pas besoin de se reposer, donc exit les erreurs. Enfin, du moins j'espère. Il faut aussi que je vous parle du Japon, car oui, faire une vidéo sur l'IA et ne pas parler du Japon, c'est du blasphème. À Tama, une ville japonaise, un politicien du nom de un politicien au nom de Michito Matsuda, j'espère que c'est bien ça, a décidé que ce serait un robot qui allait prendre sa place pour le représenter aux élections municipales de sa ville. Bon, le pauvre n'a pas été élu car cela est illégal. Bien sûr, les robots n'ont pas le droit de se représenter à une élection municipale, mais il a eu quand même le droit d'utiliser cet humanoïde comme un avatar. Pour vous dire jusqu'où peut aller ce délire. Toujours au Japon, l'intelligence artificielle a permis de réduire de 40% le vol à l'étalage. C'est pas formidable ça? Cela a été permis grâce à une parfaite association de l'intelligence artificielle à des caméras de vidéosurveillance. Ces caméras dotées d'une intelligence artificielle sont capables d'analyser le langage corporel d'un individu qui est sur le point de voler. Et ça c'est quelque chose que je trouve vraiment super car ça peut aider pas mal de commerçants. Au fil de mes recherches, j'ai vu que l'intelligence artificielle s'immisce vraiment partout, et même dans l'art. Il existe une IA capable d'imiter les tableaux d'un célèbre peintre du nom de Rembrandt. Le projet se nomme The Next Rembrandt, et donc cette intelligence artificielle est capable de reproduire à l'exact des tableaux de ce peintre. Il a été mis en place grâce à des informaticiens et à des historiens. Ils se sont basés sur des tableaux de Rembrandt pour mettre en place leur algorithme et permettre à l'intelligence artificielle de pouvoir reproduire ces tableaux. Même si l'intelligence artificielle permet de se taper des délires et aide dans certains domaines, j'ai quand même quelques craintes. Je parle de la peur d'être envahi par les robots à la Terminator, bien sûr. Non, bon, bien sûr, c'est plus une question d'éthique. Est-ce que l'on en viendra un jour à considérer les robots comme des êtres humains? On a déjà fait un pas en avant avec le cas de Sophia, bien sûr, qui a reçu la nationalité saoudienne. Mais il faut nuancer tout ça, car même si elle a reçu la nationalité saoudienne, ça ne fait pas d'elle une humaine. L'IA, ça fait flipper d'une certaine manière, car elle est capable de faire de grandes choses, comme battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov,
en 1997. Oui, ça s'est produit. Imaginez la déception du mec, se faire battre par un robot. Aussi, dans le futur, imaginez qu'un androïde puisse participer aux Jeux Olympiques. Ce serait la merde quoi. Même les gars qui travaillent dans le domaine parlent des risques que représente l'intelligence artificielle. The biggest risk that we face as a civilization is artificial intelligence. Salut à toi Elon Musk. Mets un pouce bleu si tu regardes la vidéo. Je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle surpasse déjà l'homme dans certains domaines. Et ça me fait flipper. Voilà mon avis. D'un côté, j'ai envie que ça progresse quoi, tu vois. Les recherches concernant l'intelligence artificielle progressent et ne sont pas prêts de s'arrêter d'aussitôt. Nous sommes passés de la science-fiction à la... Je vous écoute. Allez, oui. À la réalité. Je ne suis pas un expert, juste quelqu'un qui aime se documenter sur le sujet. Et qu'est-ce que j'en ai appris des choses. En 2015, lors d'une compétition organisée par ImageNet, des robots ont montré qu'ils étaient capables de trouver où est Charlie plus rapidement qu'un homme. Vous allez me dire, oui, c'est facile, c'est un robot. Mais c'est bien là le problème. C'est un robot qui a trouvé Charlie plus rapidement qu'un homme. Ça fait flipper, quoi. Il y a des choses un peu plus sympas. Bon, le terme sympa reste à nuancer. Prenons l'exemple de Boston Dynamics, une entreprise spécialisée dans la robotique. Cette entreprise essaie de mettre en place des robots totalement autonomes, capables de remplacer l'homme dans des tâches qui mettraient leur vie en danger. D'ailleurs, je me permets de dire que leurs robots sont effrayants, mais ils font marrer. Et je ne sais pas pour vous, quand je visionne ces images, j'ai presque pitié pour ces robots. A bit mean, but presumably to demonstrate its use of a... Boston... Bordel quoi, je sens que ça va trop loin ce délire. L'entreprise a quand même mis en place une bonne initiative. Ces robots pourraient rendre service aux soldats, aux pompiers, mais imaginez que lors d'une intervention, ils fassent une erreur. Ce serait la faute de qui? De l'homme ou des machines? Selon une étude menée par l'université d'Oxford, d'ici quelques années, 47% de nos emplois seront occupés par des robots. Vous imaginez 47% des emplois, c'est vraiment énorme. Autre information qui m'a donné un peu la nausée, entre 1997 et 2007, les robots ont détruit plus de 670 000 emplois, selon 2 chercheurs de l'université de Boston. Je me demande jusqu'où ça ira, car nous sommes capables à l'heure actuelle de créer quelque chose qui nous surpasse déjà dans certains domaines. Mon avis est que selon moi, il faut rester assez prudent avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Encore une fois, je ne suis pas un expert, je donne juste mon avis sur l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu, c'est un avis assez mitigé. Je sais pas quoi dire quoi, ça fait flipper et à la fois c'est vraiment l'extase quand on entend parler de robots et tout. L'intelligence artificielle, j'en veux, mais pas trop. Juste un petit chouïa. En tout cas, voilà, l'intelligence artificielle c'est un sujet qui me passionne, j'adore ça. Et je déteste ça à la fois. On va tellement trop loin, mais en même temps, il faut qu'on aille loin dans notre délire, tu vois. C'est la fin de cette vidéo. Si ça se trouve, ma caméra est dotée d'une intelligence artificielle qui envoie toutes mes captures au service secret américain. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos, mon avis sur The Last of Us ou encore Princesse Mononoke. J'ai d'autres vidéos du même style, notamment histoire d'un jeu ou encore une réplique versus un jeu vidéo. En tout cas les amzam, voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre. Il y en aura d'autres de vidéos comme ça. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. En tout cas pour moi c'était le cas. Moi je vous dis à ciao pour de prochaines vidéos sur ma chaîne.